Charles, d'abord avec vous. Jean Charest, qui a survolé les régions aujourd'hui, promet que son gouvernement va faire l'effort maximum. Voilà, Pierre. Alors, au moment où je vous parle, il est 18 h et selon la sécurité publique, je vous montre le niveau de la rivière qui serait, d'après leurs calculs, à son plus haut niveau de cette crise. En principe, ça devrait redescendre et vous le voyez, l'eau atteint le tablier de ce pont qui est fermé tant à la circulation automobile qu'à la circulation piétonne. Donc, le premier ministre, c'est ça qu'il a vu aujourd'hui et bien d'autres choses. Il a rencontré des sinistrés, il a rencontré des militaires du 22e régiment qui ont été dépêchés ici et c'est ce compte-rendu de cette journée un peu spéciale pour le premier ministre dont je vous parle. Jean Charest est venu voir de ses propres yeux toute la réalité déconcertante de ces inondations historiques. À Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, il a rencontré des sinistrés qui ont pu témoigner de l'impact de la montée de l'eau dans leur résidence. On tient bon, notre monde tient bon, ça lutte. Ça lutte pour garder ce qu'ils ont acquis toute leur vie. Merci pour avoir créé l'armée pour nous aider. Mademoiselle. Faut y arriver. On revient. Merci d'être là. Ça rassure beaucoup la population que vous soyez là. Un peu plus tôt, le premier ministre avait survolé la région en hélicoptère pour se rendre compte de l'ampleur du désastre. Il a annoncé l'aide que l'État apportera aux citoyens dans le besoin après ces inondations. Les mesures commencent tout de suite, puis on rencontre les gens, puis on peut rencontrer les gens, puis on peut poser toutes sortes de gestes pour les aider dans les médias, puis on travaille avec la Croix-Rouge, puis les ministères font chacun leur travail. Mais pour ce qui est des dommages, entre autres aux municipalités, mais là, forcément, quand l'eau aura disparu, on va pouvoir avoir une meilleure idée du degré puis du niveau de dommages. Les opérations ont été prises en main par la sécurité civile qui coordonne à son centre de crise les interventions de l'armée, de la Sûreté du Québec et de la Croix-Rouge. Le problème qu'on a, c'est que la rivière ressemble plus à un lac à des endroits et l'eau, plutôt que de monter en longueur, elle élargit un peu et c'est la rivière qui élargit beaucoup plus qu'elle monte, en fait. Ce qui est étonnant dans ce désastre, c'est que si peu de sinistrés aient trouvé refuge dans les centres d'accueil. La plupart se sont réfugiés plutôt chez des amis ou des parents. Charles Faribault, TVA Nouvelles, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Denis, maintenant, on parle de 500 militaires qui ont débarqué en Montérégie, 150 autres qui vont arriver demain. Quelle est au juste leur mission, leur rôle? Bien, mission première, ça commence ici, Pierre. Regardez derrière moi. On met du sable dans les sacs et puis par la suite, on va les livrer en véhicules blindés. On va vous montrer à quoi ça ressemble en véhicule blindé. Portez attention aux militaires qui vont dans l'eau, même s'ils n'ont pas des bottes pour aller dans cette profondeur d'eau. S'ils veulent des poches, je peux reculer en voiture. Oui, ici, c'est le centre névralgique de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. On peut voir, essentiel pour les gens, de l'eau, du sable. Ici, de l'eau, ce sont des résidents, des citoyens qui font la distribution. Auparavant, ces mêmes citoyens faisaient des sacs de sable, mais maintenant, ils ont cédé la place, et ça, c'est tout nouveau, aux gens des Forces armées canadiennes qui sont ici sur le terrain. Dans quelle situation vous êtes, là, actuellement? Les autres, on peut dire, on est tous entourés d'eau. Oui. Complètement. Alors, vous appréciez le travail des militaires? C'est officiel, c'est officiel, puis il aurait dû être ici, ça fait... Même avant ça, ça a été apprécié. Pour ceux qui ne peuvent venir chercher les poches de sable ici, eh bien, il y a ces véhicules blindés qui, eux, font la livraison à domicile. On s'en va sur des rues qui ont été beaucoup affectées par l'eau, donner des poches de sable à du monde qui en a demandé qu'on a un besoin urgent. Vous avez besoin de poches de sable? J'en ai en avant, mais je pense que je n'irai pas assez comme tout à l'heure. On vous en donne une quinzaine? Avancez votre Jeep, on va circuler! C'est beau, stop. C'est bien mou dans ce coin-là. Ça prendrait que ça reste pas lié. Ouais, c'est beau les boys. Il y en a d'autres à l'autre bout. Vous êtes correct? À gauche. Vous les attendiez depuis un bout de temps, vous, là? Ben, en fait, je pense que si l'armée avait été ici samedi, potentiellement plusieurs voisins du voisinage ne seraient pas sous l'eau actuellement. Ouais. Moi, je suis à la limite parce que je suis à peu près 2 pieds de plus haut que la majorité de mes voisins. Ouais. Mais il y a énormément de gens qui ont 2 pieds d'eau ou 1 pied et demi sur le plancher. Et là, aujourd'hui, qu'ils soient là,
Soulagement. Oui, très, parce que j'étais à la limite d'être sinistrée à mon tour, de devoir quitter. Oui, on comprend l'angoisse de ces gens, bien sûr, quand ils voient le niveau qui ne cesse d'augmenter. Mais Denis, il y en a d'autres qui sont contents aussi de l'arrivée de l'armée, ce sont les pompiers. Eh oui, regardez le repos des guerriers et des guerrières, des pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 semaines et qui maintenant peuvent se respirer un peu à la suite de l'arrivée des forces armées canadiennes sur place. Des soldats donc qui sont très appréciés. Des forces fraîches, mais eux aussi seront rappelés sans doute au travail. Merci. Voilà. Au revoir. Voilà pour les inondations. On suit ça de près, bien sûr, sur TVA, sur LCN. 500 militaires qui ont débarqué en Montérégie ce matin, 150 autres qui vont arriver demain. Leur mission est notamment de faciliter l'évacuation des sinistrés, protéger les édifices publics et les infrastructures et ouvrir des voies d'accès. Et Julie, vous avez reçu à Montaupo des photos pour le moins surprenantes reliées à ces inondations. Absolument, Pierre. Imaginez ce que vous voyez ici. D'abord, c'est une rue, on le voit très très bien avec ce panneau. Ce sont des poissons. Regardez bien de plus près ce que ça donne. François qui a pris cette photo, j'ai parlé à la conjointe de François. Ils ont vu un banc de poissons, une bonne dizaine, imaginez. Assez révélateur comme photo. C'est un signe vraiment qu'il y a plusieurs pieds d'eau dans plusieurs rues du côté de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Sur notre site internet tvanouvelle.ca, on vous a préparé, Pierre, un tableau chronologie des événements parce que ça n'a pas commencé hier, ça fait déjà depuis mardi, mercredi passé que ça dure. Déjà 27 avril, donc la semaine dernière, mercredi, Montérégie qui est en état d'alerte. Et là, on voit de jour en jour que vraiment la situation se dégrade. Ici, une photo dont tout le monde se rappelle du côté du camping Venise en Québec, le lac Champlain à ce moment-là qui avait littéralement débordé. En date du 29 avril, on était à 500 résidences inondées, Pierre, et là, de jour en jour, vraiment, le niveau du Richelieu qui augmente sans cesse. Une photo prise de l'hélicoptère de TVA. Et en date de mardi, Pierre, on était à 2000 résidences évacuées. Aujourd'hui, en l'espace de 2 jours, 1000 de plus, donc 1000 résidences qui sont inondées au moment où on se parle. 3000 au total. Vous trouverez donc ce tableau, la chronologie des événements, tvanouvelle.ca. Merci. Au revoir. Parlant de ces inondations, Georges, ce seront des pertes énormes pour certains propriétaires. Le problème qui se pose, Pierre, c'est que la valeur de beaucoup de ces propriétés dépasse de beaucoup les limites du programme d'aide aux sinistrés du gouvernement, qui est de 100 000 $. Comme les compagnies d'assurance ne couvrent pas les dommages causés par les inondations, il y a plusieurs propriétaires qui risquent de se retrouver coincés avec des pertes financières considérables qu'ils devront éponger seuls. Ce qui fait dire à l'expert en assurance Louis Cyr que certains prêteurs, pas tous, mais certains d'entre eux pourraient hésiter à avancer des sommes importantes pour financer des travaux. Les créanciers vont pas nécessairement être très enclins à accorder du crédit, sachant que ça peut être endommagé et sachant que si on ne répare pas, la propriété va perdre énormément de valeur. Donc, la garantie de prêt pour le créancier disparaît. On risque de voir soit des propriétés laissées à l'abandon parce que inhabitables, mais non réparables. Ce que personne ne veut vivre vraiment, ça déprécie un quartier, un secteur, ça laisse craindre des baisses de valeur? Bien, il y a un risque, évidemment, mais ça va demeurer limité parce que, dans l'ensemble, les propriétés riveraines demeurent extrêmement populaires. Et ces inondations-là, Pierre, vous l'avez dit souvent, ça demeure exceptionnel. C'est du jamais vu. Bon, reste que la situation actuelle est certainement un signal d'alarme pour Québec qui doit se pencher sur comment on indemnise les gens dans des situations comme celle-là, puisque les assureurs privés ne sont pas là et que le programme d'aide aux sinistrés du gouvernement, manifestement, a des limites qui sont de plus en plus vite atteintes, alors qu'on vit des situations de météo extrême de plus en plus fréquentes, Pierre. Bien qu'on pourrait les bonifier, ces mesures, mais ça reste à confirmer tout ça. Et qui va payer? Voilà. Et qui va payer, c'est encore les contribuables. Merci. Au revoir.